Allez, bonjour à tous, samedi 23 novembre, j'espère que vous allez bien et on est parti pour une nouvelle analyse du marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 98 500 $, Ethereum 3400 $. Et pour ce matin, ce qu'on va voir, ce qui est important, c'est que j'ai bien l'impression que ça y est, cette fois, on a enfin cette rotation de capital qui est en train d'arriver avec pas mal d'altcoins qui commencent à remonter et qui commencent même surtout à surperformer Bitcoin. Et donc pour ce matin, on va faire un point déjà sur ça, sur les altcoins. Et on ira voir différentes charts pour essayer de se situer dans le cycle. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleurs exchanges pour trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description. Et dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise. Alors pour commencer, on va déjà voir du côté des altcoins. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, on a quand même une belle rotation de capital qui est en train de se mettre en place. Même si pour l'instant, c'est pas encore incroyable, on n'est pas encore en pleine alt season. Mais en tout cas, il semblerait bien qu'on ait touché un top du côté de la dominance de Bitcoin. Et que petit à petit, on voit pas mal d'altcoins qui étaient quand même assez endormis là sur les derniers mois. Et qui commencent finalement à reperformer, et voire même à faire des perfs qui sont quand même plutôt sympas. Alors déjà du côté de la BTC dominance, donc ça, je vous l'avais montré, on avait ce grand canal ascendant qui avait commencé en mars 2023. Donc ça fait du coup 1 an et demi de canal ascendant. Et si on prend même depuis les points bas, eh bien ça fait depuis septembre 2022 que ça monte de façon régulière, on va dire quasiment en ligne droite, et qu'on a Bitcoin qui surperforme le marché. Alors sur la BTC dominance, là on est venu toucher le haut du canal ascendant sur la semaine, et c'était déjà le cas sur la semaine dernière, donc avec là deux belles mèches. Donc c'est-à-dire qu'au-delà des 60,5 à 61,5%, là sur ce niveau, il y a quand même une grosse résistance. Et ça veut dire que là, on a sans doute touché un top. En tout cas, bon, dans un premier temps, c'est bien ce que j'espère. Et j'imagine qu'on est pas mal dans ce cas. Et là, on voit que sur la semaine, ça corrige quand même assez fortement, puisqu'on a un point haut sur la semaine à 61,5% et qu'on est maintenant à 59,2%. Donc là, il semblerait bien qu'il y ait eu un top sur la BTC dominance et que petit à petit, ça va commencer à se retourner. Et ça va un petit peu dans le sens de ce que je vous ai partagé là ces derniers temps. Donc on avait eu plusieurs fois des faux signaux, comme quoi il y avait peut-être moyen qu'on allait casser à la baisse ce canal. Et donc on a une baisse de la BTC dominance, avec pourquoi pas une potentielle alt season. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était sur le mois de juillet. Et puis on voit que derrière, faux signal, on a rebondi sur le bas du canal et on a la BTC dominance qui est repartie à la hausse. Donc là peut-être que cette fois, ça y est. Alors sachant qu'on repart quand même de très haut, de 61,5%. Donc ça pourrait être vraiment sympa si on avait une vraie correction sur la BTC dominance, et ça pourrait permettre à pas mal d'altcoins d'aller faire des très très belles performances sur les prochains mois. Côté objectif sur la BTC dominance, déjà sans viser trop bas, je pense qu'un retour là sur le niveau que j'avais noté, autour de 51%, ça paraît déjà pas mal. Et en deuxième objectif, donc là c'est ce que j'avais défini il y a quand même un moment, ce serait pourquoi pas d'aller chercher en point bas sur le cycle autour de 43,3%. Donc petit à petit, du côté de la BTC dominance, on va dire au fil des cycles, en fait on part de moins en moins haut à chaque début de alt season. Par exemple sur 2017, ça partait de 97-98%, et il y avait une énorme alt season qui avait fait baisser la BTC dominance jusqu'à à peu près 36%. En 2020, ça partait d'à peu près 73%, et c'était descendu jusqu'à peu près 40% de BTC dominance. Donc on voit que là, il y a un delta qui est déjà beaucoup moins important qu'en 2017. Donc là, pour continuer dans cette logique, même si là sur le cycle, on a les ETF Bitcoin qui viennent un petit peu remettre ça en cause, en tout cas, il n'y a pas non plus de raison qu'on ait un cycle qui soit totalement décorrélé des cycles précédents. Donc là, ça paraîtrait assez logique finalement qu'on ait touché un top vers les 61%, donc c'est-à-dire en dessous de 2017 et en dessous de 2021, et que pour le résultat final, que pour le point bas de la BTC dominance, eh bien on ne fasse pas 36% comme en 2017, qu'on ne fasse pas non plus 40% comme en 2021, mais qu'on vienne chercher un point bas autour de, par exemple, 43 à 44%. Voilà un petit peu moi de mon côté pour mon analyse, on va dire, de la BTC dominance, même si, comme je vous dis, il y a eu plusieurs fois des faux signaux, donc il y a eu plusieurs fois où c'était quand même pas loin que ça parte, et finalement, il n'y a pas eu de vraie alt season, même si pendant une petite période, on a quand même eu une belle remontée des altcoins, mais ça restait assez léger par rapport à ce qu'on peut avoir pendant une vraie période de alt season qui se passe en même temps pendant un bull run. Donc c'est vrai qu'il faut avoir quand même tous ces éléments-là qui soient mis en place en même temps. Et donc si on regarde un petit peu en termes de perf, allez, on va mettre par exemple parmi le top 100 sur les 30 derniers jours. Pour l'instant sur 30 jours, on n'a que 3 cryptos qui sont en baisse. On a Popcat qui fait moins 6,7%. On a Bitance Orteao qui fait moins 0,5%, donc qui est quasiment à break-even.
Et on a FET ASI qui fait moins 0,4%, et donc c'est pareil, qui est quasiment à break-even. Si on prend parmi les top gagnants, alors déjà ce qu'il faut constater, c'est que parmi les top gagnants, bon là je sais pas combien il y en a en tout, mais déjà il n'y a pas Bitcoin dedans. Donc ça veut dire que uniquement parmi le top 100, on a toutes les cryptos qui sont ici qui ont surperformé Bitcoin sur 30 jours. Donc ça déjà c'est important, puisque uniquement parmi le top 100, il doit y avoir peut-être déjà une trentaine ou une quarantaine de cryptos qui sont affichés ici. Et donc ça veut dire qu'on a tout ça qui est venu faire des meilleurs perfs que Bitcoin, et qui contribue notamment à la baisse de la BTC dominance. Alors si on prend par exemple les meilleurs perfs sur les 30 derniers jours, ce qui est intéressant c'est qu'on a plusieurs narratifs qui sont en train de performer. Donc on a notamment les mêmes coins, avec par exemple Dogecoin, Bonk, PP, etc. Mais on a aussi tout ce qu'on va appeler, on va dire, et c'est pas péjoratif, mais les dino-coins, donc un petit peu toutes les cryptos qui sont de 2017, 2019, etc. Et qui étaient pour la plupart des cryptos assez endormis, qui performaient pas beaucoup là sur les derniers mois, et voire même pour certaines qui se font pas mal vanner parce qu'elles ont des charts assez catastrophiques. Et si je vous montre par exemple LTC Litecoin, donc qui était en gros autour des 59,60 là sur les derniers mois, et qui était finalement pas très loin de ses points bas de 2022, qui avait eu des bottoms autour des 50. Si je vous montre par exemple ADA Cardano, donc qui était encore début novembre autour de 0,30, 0,32, et qui était non plus pas très loin de ses points bas de 2022-2023, ou si on prend justement par exemple XLM Stellar Lumens, qui était autour de 0,08 sur les derniers mois, et qui était finalement toujours à peu près sur les mêmes niveaux que ses points bas de début 2023. Bon déjà première chose, je vois qu'il y en a pas mal qui sont en train de s'exciter, et c'est un peu ce qu'il y a eu à l'époque sur CKB quand elle avait pumpé du jour au lendemain, en disant que voilà, va y avoir des retournements de veste, que ceux qui ne sont pas investis par exemple dans Stellar Lumens ou dans je ne sais laquelle qui vient de performer, eh bien en gros si on n'est pas investi là-dedans, c'est parce qu'on n'a rien compris. Bon déjà les gars, faut remettre les choses dans leur contexte. Si vous dézoomez les charts, d'accord, c'est des charts qui sont absolument catastrophiques. Donc si vous vous projetez en tant qu'investisseur, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait vraiment aucune raison de holder ces cryptos. Et vous auriez mieux fait en dézoomant d'aller vous positionner sur du Kaspa, sur du TAO, sur du SUI, sur du Solana, du BNB, etc. Donc là aujourd'hui, vous avez pas mal de cryptos qui pump, on va dire un petit peu du jour au lendemain, et même de façon totalement incohérente. Et la plupart qui sont encore dedans, même avec un pump comme ça, vous êtes encore très largement en perte. Et en tout cas, vous êtes très loin d'un x10, comme on a eu par exemple, comme je vous dis, sur du Kaspa, du TAO, etc. Donc dans tous les cas, pour moi, garder ce genre de crypto, c'était une erreur. Et si on prend par exemple sur Atom Cosmos, et ça je vous l'avais partagé, puisque moi j'avais long à peu près autour de 3,60, 3,80. Donc là j'étais quand même assez convaincu que sur Atom, on avait touché un point bas. Mais aujourd'hui, voilà, pour terminer là-dessus, on est à peine autour des 8 $ sur Atom, alors que par exemple fin 2022, on était autour des 9-10 $, et qu'en 2021, on était quand même autour des 45-50 $. Donc tant mieux pour ceux qu'on a encore. Si vous l'avez pris là ces derniers temps, vous êtes plutôt pas mal. Mais par contre, pour la majorité d'entre vous, je sais que vous êtes très largement en perte dessus. Alors si on revient sur les performances des altcoins, donc on a par exemple XLM Stellar Lumen, on peut considérer comme un dino-coin qui nous fait un plus 361% sur 30 jours. On a par exemple ADA Cardano qui nous fait un plus 217%. On a XRP qui est quasiment à plus 200%. Hedera HBAR plus 190%. Bon, même avec ça, la chart, elle reste pour l'instant pas très bonne, puisque ça ne permet toujours pas de dépasser les points hauts de 2024. Mais voilà, bien sûr, c'est toujours mieux d'être là que d'être comme il y a encore 2-3 semaines. Mais en tout cas, avec ça, on voit que pour la première fois depuis très longtemps, on a une grosse partie des cryptos qui sont en train de surperformer Bitcoin. Et on a encore d'autres perfs sympas, bien sûr, comme par exemple sur Polkadot, plus 83%. Allez, je vais vous l'afficher. Bon, ça reste toujours très largement sous la moyenne mobile 200 hebdo, qui est autour des 13,50 $. En tout cas, si on prend par exemple sur la paire DOT BTC, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu ce genre de bougie. Donc à voir si ça va se poursuivre, puisque par exemple, si on prend sur DOT BTC, pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. On voit que depuis la fin 2021, ça n'a jamais repassé par exemple la moyenne mobile 50 en hebdo. Et si on prend par exemple sur la paire ADA BTC, là pour la première fois, on a une tentative de récupération de la moyenne mobile 100 hebdo. Donc là, c'est celle qui est en blanc. Mais ça reste quand même pour l'instant toujours baissier et donc toujours sous la moyenne mobile 200 hebdo. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris. On a quand même pour l'instant, sur les dernières semaines, la majeure partie des cryptos du top 100 qui sont en train d'aller surperformer Bitcoin. Et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a les dino-coins qui sont en train de performer. Et si on en prend une dernière, on va prendre par exemple sur Tezos XTZ, qui a fait son point bas sur début novembre. Donc finalement très largement en retard par rapport à beaucoup de cryptos. Donc quasiment 2 ans après certaines. Et qui nous fait là un pump qui est plutôt sympa, qui est quand même assez intéressant. Mais c'est pareil pour l'instant, ça ne dépasse pas les points hauts de 2024. Alors, si on fait un tour sur les total market cap, là vous allez voir que ça commence à devenir intéressant. Bon, déjà sur la total 1,
Total market cap de l'ensemble des cryptos, on est actuellement sur un ATH à quasiment 3300 milliards de dollars. Là, on le voit, on est sur un ATH, donc sur la Total 1, on est en price discovery, il n'y a plus aucune vraie résistance. En tout cas, on aura des résistances uniquement théoriques, on va dire. Et mon premier objectif, eh bien, je vous rappelle qu'il est d'aller chercher 5750 milliards de dollars. Donc pour moi, tant qu'on n'arrive pas dans ces niveaux, eh bien, j'ai pas vraiment de raison de prendre des profits sur la majeure partie des altcoins. Sur la Total 2, total market cap de l'ensemble des altcoins. Là, on est aujourd'hui à 1340 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'on a breaké les points hauts de mars-avril 2024. Mais par contre, pour l'instant, contrairement à la Total 1, on n'est toujours pas en price discovery. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est toujours sous les niveaux de 2021. Donc ça veut dire que là, tant qu'on n'est pas à peu près entre 1550 et 1700, donc ça va être la zone de résistance, eh bien tant qu'on n'arrive pas à passer ça, on va dire qu'on n'aura pas encore le plein potentiel des altcoins qui va se réveiller. Et donc à mon avis, eh bien c'est nécessaire de breaker ces niveaux de 2021 pour avoir justement une vraie période de hell season. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, pour moi, on a juste un début de rotation de capital qui est en train de se faire, puisqu'on a un Bitcoin qui commence à être très cher, qui approche les 100 000 $, et donc petit à petit, ça commence à se déverser sur les alts. Et tant qu'on ne break pas ces niveaux, pour l'instant pour moi en tout cas, c'est qu'un début, et on n'est pas encore en vraie période de hell season. Alors sur la Total 3, donc total market cap des altcoins auxquels on enlève Ethereum, là c'est à peu près pareil, d'accord, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur la Total 2, puisque là, on est sur un point haut sur 2024, mais par contre, on n'a toujours pas breaké les points hauts de 2021. Allez, pour continuer du côté des Others, donc là on est sur toutes les cryptos hors du top 10. Là, ce qui laisse penser qu'il y a encore pas mal de potentiel sur les alts, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas breaké les points hauts de mars-avril 2024. Alors dans le même temps, sur la Other dominance, on est toujours assez bas, donc on est toujours actuellement en dessous des 10%. Et là aussi on voit que par exemple, quand on est en bull run, on va beaucoup plus haut que ce qu'on a actuellement. Donc normalement, ça laisse pas mal de potentiel pour les alts. Et si on prend par exemple Other face à Bitcoin, eh bien là aussi c'est pareil, on est toujours assez bas. Donc il y a encore largement la place pour que les alts elles aillent performer. Allez, pour terminer, on va juste faire un point comme ça sur l'ensemble du marché. Et je vais vous montrer quelques charts que j'aime bien regarder, que je trouve intéressantes. Alors le cycle repeat, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Si on regarde par exemple le stock to income, donc en gros je vous rappelle un stock to flow amélioré, bah là si on zoome, on voit qu'on est à peu près où on devrait être. Même si pour la suite, moi je trouve vraiment que ça va beaucoup trop haut, puisque là en termes de projection, ça nous dit un point bas sur fin avril autour des 160 000 $, un point moyen autour des 330 000 $, et un point haut autour des 660 000 $ sur Bitcoin. Donc là aujourd'hui, on voit qu'on est revenu à peu près au point moyen de ce qu'on devrait être. Donc actuellement, on est à peu près sur le niveau attendu. Mais par contre pour la suite, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je pense que même 320 000 $ c'est beaucoup trop élevé. Et je pense que juste aller viser le point bas, on va dire en élargi entre 150 000 $ et ma projection à 175 000, eh bien pour l'instant c'est toujours ce qui me paraît le plus cohérent. Alors ensuite, dans ceux que j'aime bien regarder, on a par exemple le P-Cycle Top Indicator. Alors je vais rezoomer un peu, voilà. Donc là on voit que pour l'instant il y a encore pas mal de place, qu'on est actuellement à 98 600, et on a la courbe en rose qui est autour de 122 000 $, et on a la courbe en bleu qui est encore assez loin puisqu'elle est autour de 66 000 $. Donc je vous rappelle que sur le P-Cycle Top Indicator, il y a en gros deux niveaux à surveiller. Le premier, c'est comme quand en mars 2024, on a eu le prix qui est venu toucher la courbe en rose, et donc dans ce cas-là, généralement, ça veut dire qu'on arrive sur un top temporaire sur le marché. La deuxième chose à surveiller, c'est par exemple comme on avait eu ici en 2021, donc c'est quand on a les deux courbes qui viennent se croiser, et donc historiquement, à chaque fois qu'on a eu ce croisement, eh bien ça marque en même temps l'ATH de Bitcoin sur un cycle. Donc pour l'instant, il y a encore pas mal de marge, que ce soit pour un top temporaire ou pour un top définitif. Et allez, pour terminer, si je vous montre le NUPL, donc en gros le pourcentage d'adresses qui sont en profit ou en perte, bah là pour l'instant ça va, ça reste toujours assez correct, puisqu'on est à peu près autour des 63% de NUPL. Alors attention quand même, ça veut dire qu'on est bien avancé, puisqu'on arrive à peu près sur les mêmes niveaux qu'en mars-avril 2024. Mais par contre, si on prend historiquement par exemple par rapport aux autres cycles, eh bien généralement, quand on arrive sur un top de marché, on est à ce moment-là plus aux alentours des 70 à 80% d'adresses en profit. Donc voilà, pour l'instant, attention quand même, on voit que ça avance bien dans le cycle, mais il y a encore quand même pas mal de place pour la suite. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!